travers de leurs prédications et enseignements, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est une affaire d'amour, frère. Si tu aimes Dieu, tu l'adoreras. Si tu aimes Dieu, tu n'auras pas envie de t'arrêter. Même les mariés dans la maison, parfois ils ont l'impression de vivre la monotonie. Mais ce sont des gens qui se sont vraiment aimés. À un autre moment, ils ressentent quelque chose de fou. Dis à ton voisin quelque chose de fou. Quelque chose de fou. Ils ressentent quelque chose de fou. Quelque chose de bizarre. Il y a des jours où l'homme dit à sa femme, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Alléluia. Amen. Il y a des jours où si la femme se réveille, regarde son mari, commence à lui dire des choses du genre, il n'y a pas d'homme comme toi. Elle le dit avec tout son cœur. L'homme pose la question, c'est vrai? Vraiment vrai? Comme les anglophones disent, really? Oui, tu es le meilleur homme. Même si tu as recommencé, je t'épouserai toujours toi. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu es un homme différent. Tu es un homme particulier. C'est une affaire d'amour. C'est Moïse ici, je ne sais pas ce que je dois lui faire. Il est tellement prophétique. Quand l'esprit le saisit, et ça arrive souvent le dimanche, même la semaine, quand l'esprit le saisit, il commence à chanter toute ma prédication. Là, il a chanté toute ma prédication. Normalement, ce que tu as chanté là, ça ne demande plus que je prêche. Et je comprends seulement que l'alliance est tellement puissante. La nuit de samedi à dimanche, avant de venir ici, on passe la nuit sur un même lit spirituel. Quand on arrive ici, on est déjà connecté. On est connecté au divin. Si tu ne sens pas l'amour de Dieu ce matin, ça veut dire que toi tu n'es pas connecté. Sois connecté avec nous. Demande à Dieu de te connecter à nous. Parce qu'il y a une eau vive qui coule ce matin. Demande à Dieu de te connecter à nous. Dieu, on l'aime. Je me rappelle, c'était en quelle année? C'était en 2001. Un jour, j'ai dirigé la prière et j'ai dit, Seigneur, je t'aime. Alors il y a un vieux pasteur qui était dans la salle. Après le culte, il m'appelle. Il me dit, pourquoi tu dis Dieu, je t'aime? Est-ce que Dieu, on l'aime? J'ai dit, bon, on n'aime pas Dieu. Il dit, pourquoi toi tu dis tu l'aimes? L'autre là-bas, quand il faisait la modération, il dit, Seigneur, je t'aime bien. Et ils ont appris Dieu, ils ont appris sur Dieu. C'est ça qu'ils ont appris de Dieu. Dieu est tellement Dieu, il est tellement grand. C'est un être suprême. Il reste loin, il est à craindre. On ne peut pas lui dire je t'aime. C'est trop doux. Lui, il est le lion. On ne lui dit pas je t'aime. Je t'aime, c'est... Déjà qu'il y en a qui ont grandi avec leurs parents qui ne leur ont jamais dit je t'aime. Après ça, papa, bon combat shérif. Comment vous souvenez? Saddam. Vous souvenez pas comment Django. Son papa est Django. Parce qu'il est Django. Oh, non, tu vas gagner tes feux. Non, ça, ah, bon, si, mais ça rapidement, bon, si, n'a pour la nuit, Django. Alors, comment ils peuvent comprendre un Dieu d'amour, un Dieu plein d'amour, un Dieu à qui on dit je t'aime, je t'aime. Tu dis même 1000 je t'aime. Tu sens que ça ne suffit pas. Tu as encore envie de dire je t'aime. Et puis tu as l'impression que quand tu dis je t'aime, lui aussi te dit. On
On aime quelqu'un, on croit en lui. Mais plus, lorsqu'on croit en quelqu'un, on l'aime. On peut aimer quelqu'un sans croire en lui. La vie m'a appris que je peux aimer quelqu'un mais sans croire en lui. Mais lorsqu'on aime Dieu, on croit en lui. Surtout si ça commençait par la foi, par le fait de croire, c'est que Dieu est crédible, ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit il est fait. Il ne parle pas seulement pour rien. Lorsqu'il parle il fait, et lorsqu'il fait il parle. Je crois en lui. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas aimer un tel Dieu? Écoute, suis-moi très bien et comprends ces choses. Voilà la différence que je fais entre la foi et la loi. On dit que nous sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la foi. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Parce que tu as cru, tu es sauvé. Ce n'est plus parce que tu es obligé, on t'a mis des lois, tu es obligé, non. Mais voici comment je compare la foi à la grâce, à la loi. La loi à la foi. La loi est mécanique. On te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas telle chose. La loi elle est mécanique. Tu obéis, tu es sauvé. Tu n'obéis pas, il faut une bête pour l'expiation. La loi elle est mécanique. Mais regarde la foi. La foi elle est spirituelle. Mais malgré qu'elle est spirituelle, à l'intérieur de la foi se trouve la loi. Parce que lorsque tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu vas honorer la loi. Dedans il y a aussi tu ne tueras pas. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Il y a tout ça dedans. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça se trouve dedans, au-dedans de la foi. Mais la différence entre la foi et la loi, c'est que dans la foi, la loi est poussée, elle est impulsée par le Saint-Esprit. Ce n'est plus mécanique, mais c'est l'Esprit qui te pousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as même pas besoin qu'on te récite la loi. Mais l'esprit qui est en toi t'enseigne la loi. Et elle t'enseigne au-delà de la loi. Elle t'amène dans les profondeurs de Dieu. L'esprit te fait connaître Dieu au-delà des lois. C'est là que dans le Nouveau Testament, des hommes remplis du Saint-Esprit ont dit, Jésus, Paul et les autres, ils ont dit que tout ceci est résumé, et le résumé de la loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que les 4 premiers commandements parlaient de Dieu. Tu n'adoreras pas notre Dieu. Tu ne citeras pas les noms de Dieu en vain. Jusqu'au sabbat, 4 commandements. Tu respecteras les sabbats. C'est un jour consacré à l'Éternel. Et les 6 autres commandements parlaient du prochain. Tu ne tueras pas. Tu ne vas pas faire ceci à l'autre. Tout ça, ce n'est que 2 commandements. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Tu aimeras Dieu avec tout ce que tu es. Tu aimeras Dieu avec tout ce que tu as. Tu aimeras Dieu avec tes sentiments. Tu aimeras Dieu avec toutes tes émotions. Tu aimeras Dieu. Et puis, tu aimeras ton prochain. Ça fait 2 lois. Des 2, nous pouvons aller à une seule loi. Tu aimeras l'amour. Donc toute la loi c'est l'amour.
Et lorsque nous entrons dans la foi, cette loi de l'amour n'est plus mécanique. Mais cette loi est impulsée par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la foi. Tu as cru, c'est pourquoi tu aimes. La loi n'est plus contraignante dans la foi. Mais la loi est devenue fruit de l'amour. L'amour qui vient de l'esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu en toi va faire dire à ton esprit, Abba Père. Tu diras Père, pourquoi? Tu n'appelleras pas roi. L'esprit ne te fera pas dire roi. Ne te fera pas dire chef coutumier, premier ministre. Non, ça se fera dire Père. C'est ce que ce vieux pasteur ne comprenait pas. Comprenez pas pourquoi. Mais pourquoi vous, cette génération, vous parlez à Dieu comme votre ami. Vous dites, je t'aime. Est-ce que Dieu a besoin que tu lui dises que tu l'aimes? Oui, Dieu a besoin que tu lui dises que tu l'aimes. Mais que tu t'arrêtes pas seulement à dire, que tu fasses. L'amour est un sentiment d'attachement. C'est un sentiment d'affection. Et souvent ce sentiment est accompagné des actes. L'amour ne reste pas simplement amour, paroles, mais accompagné des actes. Je suis dans Exode chapitre 20. Exode 20. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, c'est-à-dire des statues, d'autres divinités. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Adorer d'autres dieux, c'est haïr Dieu. C'est comme ça que Dieu appelle ça. Donnez-moi ces phrases-là. Adorer d'autres dieux, c'est haïr Dieu. Égal haïr Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Mais ce verset veut dire aussi que refuser d'adorer Elohim égal haïr Dieu. Tu refuses d'adorer Elohim, c'est-à-dire que tu le hais. Mais ce même verset veut dire aussi que adorer Dieu égale aimer Dieu. Or, adorer Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. C'est croire en lui. Si tu crois en Dieu, il faut que l'on trouve l'amour chez toi. Jésus a dit c'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns, l'amour est le signe que vous êtes les disciples de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu sans avoir l'amour. Il y en a qui ont l'amour seulement de juger les autres. Mais leur amour ne les juge pas eux-mêmes. Souvent dans les églises, j'entends les gens dire dans l'église au Bolimouezate. Dans un département, tu entends les gens dire dans un département au Bolimouezate. Toi, ton amour à toi, c'est seulement de juger les autres. Qu'est-ce que toi tu apportes comme amour? Vous êtes à combien qui dit toujours il n'y a pas d'amour ici? Mais votre nombre là, il est suffisant pour qu'on ressente l'amour si vous vous aimez. Le nombre de gens qui disent il n'y a pas d'amour ici, si vous commencez à aimer, votre nombre est suffisant pour que nous puissions être envahis par l'amour. Donc il y a des gens qui jugent sans qu'eux-mêmes ne soient remplis d'amour. Les dictionnaires me disent que l'amour désigne un sentiment intense d'affection. C'est l'intensité là qui m'intéresse. Intense d'affection.
Si tu aimes Dieu, ça sera intense. Ça dit qu'à un autre moment, les gens vont dire, ah non, il exagère. Ça fait des heures qu'il chante dans sa chambre. Ça fait des heures qu'il est en train d'adorer, de parler. Il répète toujours les mêmes phrases. Non, non, c'est trop. Oh, mais c'est toute la nuit qui nous a dérangés. Il n'a fait que dire les mêmes phrases. Le problème, c'est ce qu'il sent dans son cœur. Il sent quelque chose d'intense. Quelque chose qui remplit son cœur. Il les sort, mais ça ne finit pas. Il les sort, mais il a l'impression que ça ne finit pas. C'est encore là. Il a encore envie de le dire. Il a encore envie de le dire. Il est rempli. Il est rempli de sentiments. Intense d'affection et d'attachement. Quelqu'un va dire qu'il aime Dieu, mais il donne très peu de temps à Dieu. Dieu l'a béni. Il lui a donné des gens qui lui payent des études. Alors il dit, j'ai pas le temps, je suis tout le temps à la fac. Même si tu es tout le temps à la fac, tu dois avoir du temps pour Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, même si tu es tout le temps à la fac, tu dois avoir du temps pour Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps pour Dieu. Oh non, avec mon travail ici, mon nouveau travail, j'ai pas le temps. Il y a même des gens qui acceptent de travailler des emplois, de prendre des emplois où on travaille jusqu'à dimanche. La semaine, il n'a pas le temps de venir adorer. Et dimanche non plus, il n'a pas le temps. Non, tu n'es pas habité par un sentiment d'attachement, d'affection intense. Tu vas me dire, tu pries à la maison. Tu ne peux pas toujours prier seul. Dieu n'est pas bête. Permets-moi de dire ça. L'église n'est pas la pensée d'un homme. C'est Dieu qui a institué l'église. Jésus a institué l'église et le Saint-Esprit a constitué l'église. Il a commencé l'église. Ça ne vient pas d'un homme, l'église. C'est pas pour rien que l'église existe. C'est le cadre, c'est le lieu de ta croissance spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas dans une église, c'est dans une assemblée des saints, qui n'évolue pas dans une assemblée des saints, ne croîtra plus. Il sera un membre chétif, un membre atrophié. Et il risque de perdre la vie. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps alors que tu es habité par un sentiment intense. Donnez-moi le deuxième passage. J'aimerais qu'on lise tous les versets, comme ça je vais avancer. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je retiens la deuxième partie, car Dieu aime celui qui donne avec... Je n'ai pas entendu, car Dieu aime celui qui donne avec... Dieu aime celui qui donne. Verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Celui qui donne avec joie, Dieu peut le combler. Dieu peut le combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc même l'affaire de donner là, c'est l'amour. Et Dieu aime ça, la Bible dit. Il aime ceux qui donnent avec joie. Surtout qu'il est capable de vous combler. Vous qui avez donné avec joie, de vous combler de toutes sortes de bénédictions, afin que vous puissiez satisfaire à tous vos besoins et que vous en ayez encore d'abondance. Donc Dieu est capable de te donner pour tous tes besoins et une partie reste pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire pour donner
Ou donner aux pauvres. Ou donner à, je ne sais pas, aux mendiants. Il peut te donner juste tout ce dont tu as besoin. L'autre passage. Proverbe chapitre 22 verset 11. Proverbe 22 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Quelqu'un a compris? Je vais le lire dans d'autres versions. On dit ceci. On ne met pas les et là-bas. On dit que celui qui a la pureté du cœur, il aura la grâce sur ses lèvres. Et il aura aussi le roi pour ami. Il n'y a pas et là-bas, mais c'est une conséquence de celui qui a un cœur pur. Si tu as un cœur pur, tu auras aussi la grâce sur tes lèvres. Parce que la grâce sur tes lèvres vient de ton cœur. Et tu auras aussi le roi pour ami. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Marc chapitre 12 verset 30 et 31. Nous avons déjà vu ça. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Prends les passages, nous avons déjà parlé de ça. J'étais en train de te parler de l'amour envers Dieu. Nous l'avons chanté ici et je disais, on a tellement chanté que ça ne vaut même plus la peine de revenir. Si tu aimes Dieu, tes actes vont montrer que tu aimes Dieu. Et les sentiments que tu ressens d'amour et les actes que tu poses sont fruits de ta foi. C'est parce que tu crois en Dieu que tu l'aimes. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais touché. Mais tu as cru en ce que sa parole a dit sur lui. Et à cause de ce que sa parole a dit, tu l'as aimé. On t'a dit qu'il était mort pour toi à la croix il y a 2000 ans. Tu as accepté cela. Et tu peux dire comme l'apôtre Jean, il nous a aimés les premiers. C'est pourquoi nous l'aimons. L'apôtre Jean va jusqu'à dire, il nous a aimés en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il continue en disant, nous aussi, donnons nos vies pour nos frères. Nous aussi aimons nos frères. La famille dans laquelle Dieu t'a envoyé, c'est l'expression de son amour pour toi. Il y a quelqu'un qui se pose la question, avec les papas que j'ai, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Oui, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu sait qu'avec un tel père, avec ce père-là, tu pourras supporter, tu pourras aller au-delà et tu pourras développer un caractère que Dieu a besoin, un caractère que l'évangile a besoin, un caractère que le royaume a besoin. Tu peux développer cela à cause de ce que tu as fait subir ce père-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile est venu vers toi afin d'extirper toutes les épines qu'il y a dans ton cœur et t'apprendre à aimer, apprendre à ton cœur à aimer. Et le premier exercice, c'est d'abord l'amour pour Dieu. Si tu sais aimer Dieu, tu pourras aimer ton père, tu pourras aimer ta mère, tu pourras aimer tes frères, tu pourras aimer tes oncles, tes tantes, tous ceux qui t'ont fait souffrir, et tu pourras aimer tous les hommes. Mais Dieu se sert de ton passé, de ton histoire pour forger en toi le caractère de Christ. C'est le jour que tu pardonnes vraiment que ce caractère commence à se forger en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'évangile n'est pas entré dans ta vie pour que tu restes toujours la même personne. Il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a des gens qui vont dans les églises tous les jours. Mais leur cœur n'a jamais changé. Les gens qui les ont connus les voient toujours de la même manière. Non. Ton cœur, ton amour doit choquer les gens. Tes frères avec qui tu vis, ils doivent sentir que toi tu es différent. Ton père, ta mère doivent sentir que c'est différent. L'amour. Là, je suis déjà entré dans l'amour pour les prochains. C'est divin. Et c'est la loi de l'esprit, parce que c'est poussé par l'esprit. Qu'un homme peut aimer un autre. Aimer ton prochain. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des bénédictions qui sont bloquées parce que nos cœurs sont bloqués. Amen. La jalousie, ce n'est pas seulement un sentiment d'envie ou de rébellion, de révolte contre ce que l'autre a, contre la réussite des autres. Mais c'est aussi un sentiment d'insécurité. Quelqu'un comprend? Amen. Regarde par exemple dans les mariages. Quand on dit qu'un homme est très jaloux de sa femme, ça veut dire qu'il se sent en insécurité. Transpirer. Quand la femme arrive, moi j'avais un oncle qui tapait sa femme tous les jours. J'ai dit tous les jours. Non, tu n'as pas bien entendu. J'ai dit tous les jours. Nous on ne savait pas. Ils se sont mariés en 84 ou 83. On était au mariage. Et il est arrivé qu'à un certain moment, on devait déménager. On devait quitter Matete pour ici. Et c'était pas encore la fin de l'année, mais mes parents ont décidé que je reste chez mon oncle là. C'est là que je me suis rendu compte que mon oncle tapait sa femme tous les jours. J'ai passé la nuit au salon. Toutes les nuits, ma tante l'a pleuré. Et parfois elle criait même mon nom. Elle me demande de lui chercher un couteau. Il dit tire le deuxième tour, il y a le couteau là-bas. Parfois j'allais, je prends le couteau. Comment je veux faire? Que je donne le couteau. Il va poignarder mon nom. Mais tu sais, et puis je commence à faire attention. J'étais tout petit. Mais je voulais comprendre pourquoi il a tapé. Alors je commençais à entendre. C'est toujours. On avait une pharmacie. Parfois c'est elle qui venait vendre. Parfois c'est l'homme. Mais quand elle vendait, c'est toujours des problèmes. Pourquoi je expliqué tant on a payé ça. Abidanga ou anate. Abidanga changé, on a payé 500 mg. Si quoi on sanga que tant on soana. Bon sur le cas comme 500 mg à 250 mg. Donc yo so monanga soba directement il prend il retire les fils de la radio. Il débranche ça et il commence à jouer. Tous les jours, c'était toujours. Bon. C'est quand autant au long qu'il y a un biloko. Parce que moi après l'école j'ai passé à la pharmacie et elle devait nous amener à manger parfois à la pharmacie. On mangeait là-bas. Il y avait des pièces. Il dit pourquoi au Ségola Malelo RD on a sorti à 11h30. Ah mais pourquoi comment dit 12h15? Donc 45 minutes. Nous sommes on le sait encore dans là. On va dans ça. C'est un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité.
Mais il y a des gens qui ressentent ces sentiments-là, qui ont ces sentiments d'insécurité devant la réussite des autres, devant l'avancement des autres, devant le succès des autres. C'est ça en insécurité. Dieu ne te bénira pas. Ton cœur n'est pas prêt pour que Dieu te bénisse. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'état de ton cœur détermine les choses que Dieu va faire. Amen. Bats-toi. Bunda. Prie pour cela. Chaque fois que tu sens des sentiments qui ne sont pas bons monter dans ton cœur, réprime cela. Parle-toi toi-même. Dis mon cœur ne soit pas jaloux. Mon cœur supporte les succès des autres. Mon cœur acclame les succès des autres. Mon cœur soit dans la paix, soit dans la joie. Mon cœur aime ton cœur. Parle à ton cœur. Dompte ton cœur. Et ton cœur te donnera les sources de la vie. Amen. C'est lui qui a le cœur pur. Oh, aussi des paroles de grâce sur les lèvres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il sera l'ami des rois. Tu deviendras l'ami du roi. L'ami du roi, ça ne veut pas dire oh, je connais tel. On s'est déjà rencontrés. Comme quelqu'un m'a dit, moi et Félix, on se connaît. Non, pas connaître à Bongo. On a dit l'ami. Ton ami. Si tu lui fais un SMS maintenant, il répond. C'est ton ami. Quelqu'un me comprend? Amen. Ton ami. Si tu lui demandes quelque chose, si tu lui fais un conseil, il t'écoute. C'est tu seras l'ami des rois. Ça dit que tu seras quelqu'un d'important. Mais cette grâce va venir comment? Cette grâce va atteindre ta vie comment? Lorsque tu as un cœur pur. Garde ton cœur pur. L'amour, c'est dans le cœur. Remplis ton cœur d'amour pour le prochain. Si je te dis seulement aime ton prochain, tu ne comprendras pas. Tu peux comprendre, mais tu ne sauras pas comment faire. Il faut que j'aille te montrer comment on arrache certaines racines. Tu ne veux pas voir une plante. Tu veux qu'une plante disparaisse. Arrache ses racines. Regarde l'amour que tu as pour toi-même. Il faut l'amour et la considération que tu as pour toi-même soient dosés. Sois dosé, sois équilibré. Quand tu te crois trop important, quand tu te crois plus que tout le monde, c'est un problème. Ça va te jouer des tours. Parce que ça finira par produire la jalousie et la méchanceté envers les autres. Parce que la vie nous décevra toujours. La vie te contredira toujours. Tu croyais être le meilleur, mais la vie va te contredire. Et le jour que la vie va te contredire, ça va blesser ton cœur et ça va développer la jalousie, la colère contre les autres. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des moments où nous avons touché pour former caractère caractère à bolingo et qu'on se former ceux qui est épreuve. On n'a pas de diplôme sans examen. Pour que le caractère de l'amour se forme en toi, tu dois être confronté à l'épreuve de la haine, de la rancune. Tu dois être devant un problème où il faut oïna. C'est une épreuve pour toi et tu refuses de haïr. Si tu ne passes pas par l'épreuve, le caractère de l'amour ne va pas se forger. Or, le caractère de l'amour, tu en as besoin pour aller au ciel. Si tu n'as pas le caractère d'amour, tu ne peux pas entrer au ciel. C'est pour les gens qui ont le caractère d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pèlerinage sur la terre n'est qu'un parcours au lycée, si tu veux. C'est un parcours à l'université. C'est une sélection. C'est un casting. On passe pour la terre pour que Dieu se choisisse son peuple à lui. Parce qu'il a vu que
L'homme s'est corrompu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est des tests pour choisir ceux qui sont à lui, ceux qui vont demeurer avec lui éternellement. Le caractère d'amour est très important. C'est pourquoi toute la loi s'articule autour de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, c'est très difficile. Comment aimer son prochain comme soi-même? Je ne vous dis pas que j'ai déjà vaincu. Je ne vous dis pas que j'ai réussi. J'ai 10 sur 10, c'est difficile. C'est difficile que j'aime l'autre comme moi-même. Il peut arriver que j'aime mes enfants comme moi-même. Mais tu vois, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mes enfants, c'est moi-même. Je suis l'émanation de ce qu'ils sont. Hein? Nazali, ils sont l'émanation de ce que vous êtes. Continuité c'est normal que je les aime. C'est comme si je m'aimais moi-même. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Mais regarde, une maman qui aime ses enfants, qui aime vraiment, un amour vrai, un amour vraiment maternel, ou un père qui aime vraiment ses enfants, un amour paternel, il est prêt à mourir pour ses enfants. Vrai ou faux? Amen. On te dit, aime comme ça ton prochain. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir envie de partir, de mourir. Mais depuis que j'ai des enfants, je n'accepte pas l'idée de mourir pour ces enfants-là. Je me dis, si je ne suis pas là, ils vont beaucoup souffrir. J'ai 2 filles. Les jours de leur mariage, il faut que je sois là. Il faut que je les fasse entrer à l'église. Il faut que je les tienne à la main. Cet amour-là me fait vivre. Je vis. Surtout mon père. Moi je suis né, il me répétait toujours. Toi tu ne dois jamais échouer. Toi tu dois réussir plus que tous tes frères. Parce que si tu ne réussis pas plus que tous tes frères, tu seras le sorcier de tes frères. Tu es l'aîné, tu dois réussir. Tu dois être un modèle pour tes frères. Et quand le moment de commencer à se marier est arrivé, notre papa nous a dit, épousez tout le monde que vous voulez. La première fiancée que moi j'ai présentée à mon père, elle était au Congo. Mon père n'a pas trouvé de problème. Je ne lui ai même pas présenté. Il m'a demandé, je lui ai parlé des projets que j'avais. Avec elle, qu'elle vienne. Mon père l'a cherché pour parler avec elle. C'est mon père qui a rendu ça officiel. Il a parlé avec elle. Mais après ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça c'était notre affaire à nous deux. J'avais des choses à lui reprocher. Elle est partie. Et puis la deuxième, elle n'était pas de ma province non plus. Quand je cherchais une femme, je ne cherchais pas qu'au de sa tribu. Je cherchais quelqu'un avec qui je peux bien rester. La personne. Ce n'est pas lié à la tribu. Bien, mauvais, ce n'est pas lié à la tribu. Dans toutes les tribus, il y a de bonnes personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette notion de supériorité là que tu as, c'est un venin du serpent qu'on a inoculé en toi. Tu dois extirper cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je te dis la vérité. Ne te trompe pas, je te dis la vérité. Je sais ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de tribu qui dépasse les autres. Je te dis. Je sais qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Ils résistent. Même quand je parle, il y en a qui résistent là où ils sont. Je te dis, il n'y en a pas. Quelqu'un d'autre pense que je l'ai dit seulement parce que je suis pasteur. Non, je l'ai dit avec tout mon cœur. Il n'y en a pas. On est trop malade, frère. Et c'est grave. Le problème, ne dis pas que ce que je prêche ici, c'est pour celui qui est à côté de toi. C'est toi. C'est ton cœur là. Ton cœur est malade. Ne dis pas c'est pour ton frère. Il y en a même quand je prêche, ils se disent, Henriette a quitté. Il fallait qu'il y ait. Non, t'es Henriette, t'es dans t'es ayo.
Si tu entends cette parole, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est à toi que je parle. Tu as du travail à faire. Et il y a une génération qui sortira de toi. Tu dois bien l'orienter aussi. Il ne doit pas être tribaliste de l'enfant que tu vas mettre au monde. Il doit apprendre à croire aux valeurs. Aux valeurs des autres. À l'intelligence des autres. Au succès des autres. C'est en acclamant les autres qu'on devient grand. Dis à ton voisin, c'est en acclamant les autres qu'on devient grand. C'est en acclamant les autres qu'on devient grand. Regarde notre voisin, dis-lui, c'est en acclamant les autres qu'on devient grand. C'est en acclamant les autres qu'on devient grand. Est-ce que tu peux t'élever? Va dire à 5 personnes. C'est en acclamant les autres qu'on devient grand. Va dire ça à 5 personnes. Dis ça avec conviction. Dis c'est en acclamant les autres qu'on devient grand. 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 La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Et il y aura la gloire de Dieu là où il y a l'amour de Dieu. Si dans vos cœurs il y a de l'amour, si l'amour remplit vos cœurs, la gloire de Dieu sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La gloire de Dieu sera là. Arrêtez de dire à vos enfants, tu ne peux pas épouser un Mungala, tu ne peux pas épouser un Muluba, tu ne peux pas épouser un Mouswahili. Tous les Baswahili ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. C'est un stéréotype. Soit côté na mutu, mais peut-être que mutu na nengwana te. Mouswahili yokutana kana ye, ça Mouswahili yokutana na ete. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mes frères ont épousé des étrangers. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont épousé des enfants de Dieu. C'est tout. Ces enfants-là sont des Kabasseli. Ce sont nos enfants. Quelle que soit les nationalités de leur maman. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je ne me dis pas pourquoi vous avez peur de la différence. Les gens ont peur de la différence. Je ne me dis pas que non, parce qu'ils ont d'autres habitudes, d'autres traditions, d'autres cultures. Ça me dérange pas. Celui qui est à côté de toi, il peut ne pas être de ta tribu. Après une autre culture que la tienne. Ça ne fait pas de lui ton ennemi. C'est ton frère. C'est ta soeur. Surtout quand Jésus est au milieu de vous. Quand Jésus est le point d'intercession. Je vais terminer en disant ceci. Si ton cœur n'est pas guéri, il y a des choses qui n'arriveront pas. Prier ne suffit pas. Beaucoup de gens ont cru que c'est... Ils auront tout en priant. Mais ils ont prié de toutes les manières. Ils n'ont pas eu les choses qu'ils cherchaient. Parce que la prière seule ne fait pas tout. Je répète encore, la prière seule ne fait pas tout. Regarde, les gens ont créé des ministères de toutes sortes dans cette vie. Il y a des ministères où on prie beaucoup. Mais ils n'ont pas tout. Il y a même des ministères où on dit ici c'est la délivrance. Mais quand ces gens-là viennent, ils sont toujours possédés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres secrets. Et notamment les secrets du cœur qu'il faut enseigner au peuple. Vous devez connaître le cœur. Vous devez savoir comment
doit guérir du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des gens qui sont des sorciers sans le savoir. Ce qui fait des sorciers, c'est leur cœur. Ils sont plus méchants que les sorciers. Et ils ne le savent pas. Ils se disent, on m'a déjà délivré, ce n'est pas de problème. Non, tu as des problèmes. Tu as un cœur de sorcier. Tu m'as entendu? Un jour Dieu m'a enseigné là-dessus. Il y a des gens qui ont des cœurs de sorciers. Un jour Dieu m'a parlé des sorciers. Il m'a même cité des noms des gens. J'ai dit non, mais ces gens ne sont pas sorciers. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à méditer là-dessus. Et j'ai compris. J'ai compris. C'est le cœur. Même si tu ne voles pas la nuit, mais tu peux avoir un cœur de sorcier. Que Dieu bénisse sa parole. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leur prédication et enseignement, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis.